Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler de Dunkerque. C'est pour le dernier film que je présenterai durant ce mois Nolan. Donc voilà le dernier film de Christopher Nolan que je voulais vous présenter. Sachant que le dernier film que je voulais vous présenter c'était Tenet, mais je l'avais déjà fait sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à le regarder. Donc voilà, on va finir en beauté. Enfin en beauté. Bon, enfin, je vous en parlerai plus dans mon avis personnel. Allez, c'est parti. On commence par la présentation de ce film. Donc Dunkerque, c'est un film historique et un film de guerre qui est sorti en 2017, le 19 juillet 2017 en France. Il dure 1h47 et a été réalisé donc par Christopher Nolan. Ce n'est pas une surprise. Il a récolté un peu moins de 126 millions de dollars au box-office pour un budget de 100 millions de dollars. Donc voilà, passons maintenant au résumé de l'intrigue. Donc au début de la Seconde Guerre mondiale, l'armée française est en déroute, elle est chassée vers le nord de la France, elle est encerclée par les Allemands à Dunkerque justement, et il va y avoir un sauvetage par l'armée britannique pour rapatrier le plus de Français possible pour les sauver parce que sinon ils se font soit tués soit emprisonnés par l'armée allemande. Donc ça c'est un fait historique et c'est le même scénario que ce qui s'est réellement passé dans la réalité quoi. Ah oui, et l'opération avait un nom, c'était l'opération Dynamo. Voilà. Donc maintenant passons à mon avis personnel. Donc bon, moi j'ai pas vraiment... Disons que voilà, c'est mitigé, c'est pas le meilleur film de Nolan, hein. J'ai pas trouvé que ce film c'était le meilleur en tout cas, c'est largement pas le meilleur. Mais bon, il y a quand même des choses bien, hein, mais c'est pas un franc succès, selon moi. Bon, après, ça fait quelques temps quand même que j'ai vu ce film, donc j'ai peut-être pas forcément tout bien en tête, mais de ce que je me suis rappelé en faisant cette vidéo, il n'y avait pas vraiment de réel rebondissement, hein. C'était juste, voilà, on suivait la déroute des armées françaises, le sauvetage par des petits bateaux anglais. Par exemple, je préfère des films de Nolan où on réfléchit plus. Par exemple, Tenet, bon, là, on réfléchit beaucoup. Mais ne serait-ce que Inception, Le Prestige, voilà, des films un peu plus qui nous font poser un peu plus de questions. Parce que là, il n'y avait pas franchement... Bon, c'est sûr, il y avait des sentiments, il y avait... Bon, on avait peur pour eux. Mais à part ça... Mais voilà, à part l'émotion qu'on avait pour les personnages, c'était... J'ai trouvé un film de guerre relativement banal. Et moi, qui n'aime pas vraiment trop les films de guerre, les films historiques et tout... Bah... Bof, quoi. Et puis même, voilà, la narration non linéaire, hein, on suit d'un côté les Anglais qui arrivent, les Français qui repartent, et je sais plus exactement si ça se passe en même temps, enfin, il me semble que tout ne se passe pas exactement en même temps, mais donc voilà, donc... J'ai trouvé que cette narration était un petit peu lourde, on n'en avait pas vraiment besoin pour ce film. Ça embrouillait plutôt qu'autre chose et c'était juste un peu superflu ce type de narration, bon, qui est caractéristique de Nolan, hein. Nolan il aime bien faire une narration non linéaire où on nous raconte la fin avant le début, mais voilà, pour moi il n'y avait pas énormément d'intérêt à faire ça pour ce film en tout cas, ça gâchait un petit peu ce film, voilà. Parce que voilà, au final, on s'y perd. Les avions, à un moment, ils se crashent et tout, mais on voit plusieurs fois le crash, et du coup, on sait plus exactement quand ça s'est passé et tout. Et donc, c'est un petit peu compliqué, et puis même pour un film historique, c'est mieux d'avoir les éléments dans l'ordre historique, tout simplement dans l'ordre où ça s'est déroulé, quoi. Donc, voilà, je trouve, voilà, que c'est un bémol, mais bon.
Après, bien sûr, il y a pire hein, comme film. Je dis pas du tout que tout est nul, hein, parce que on ressent quand même bien donc les émotions, comme j'ai dit. Il y a beaucoup de suspense. Voilà, on a peur pour les personnages à chaque instant, peur qu'ils meurent, peur. Voilà, on a quand même voilà des choses bien, hein. Mais bon. Puis on ressent bien sûr le stress de la guerre aussi. Donc maintenant passons aux petites anecdotes que j'ai trouvées. Donc première anecdote, c'est que Christopher Nolan a décidé d'utiliser des vrais navires plutôt que de les recréer numériquement, d'utiliser des vrais navires, des destroyers, voilà, pour que ce soit plus réaliste. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas vraiment très réaliste, c'est des fois on voit des paysages avec du mauvais temps. Or, au moment de Dunkerque et de cette journée de déroute, eh bien il faisait très beau, hein, d'après ce que l'on raconte, donc voilà, c'est pas vraiment exactement authentique. Hein. Donc deuxième anecdote, c'est que Christopher Nolan a touché quand même un salaire de 20 millions de dollars pour réaliser ce film. Voilà, c'est quand même bien. Hein. Et en plus de 20% sur les recettes au box-office. Ensuite, troisième anecdote, Christopher Nolan, pour réaliser ce film, s'est inspiré des films muets parce que voilà, il ne voulait pas mettre trop de dialogue et donc il voulait faire comprendre des choses sans, voilà, sans la parole et juste avec le positionnement de la caméra, la direction des acteurs et tout. Voilà, sans les dialogues. Et enfin, la dernière anecdote, c'est que environ 6000 figurants ont quand même été réunis pour figurer sur les plages de Dunkerque. Donc ça a fait, et voilà, le tournage a été en France hein, aussi, donc sur les vraies plages de Dunkerque. Et donc voilà, 6000 figurants. C'est quand même un beau chiffre. Et enfin, on va terminer par ma scène préférée. C'est la scène qui arrive quasiment à la fin. Hein. Quand l'avion qui arrive sur les plages de Dunkerque, le soleil se couche et il n'a plus de carburant. Donc voilà, il va se poser sur les plages de Dunkerque et ça va marquer la fin du film. Donc j'ai trouvé cette scène très belle esthétiquement parce que déjà il y a le coucher du soleil, bon coucher du soleil qui peut signifier hein, bien sûr la fin du film, hein, coucher voilà fin, voilà. Il y a aussi les plages vides où l'on voit plus personne alors qu'avant il y avait énormément de monde. Donc voilà, on a vraiment l'impression que le pilote est seul, qu'il se pose seul, et donc voilà. Il y a aussi cet atterrissage de justesse, hein, parce que il sort son train d'atterrissage, mais est vraiment au ras du sol, avant de sortir son train d'atterrissage, donc voilà. Et ensuite, il y a la nuit qui tombe, bien que ce soit, je trouve, un petit peu rapide, hein, quand même. La nuit qui tombe aussi vite, c'est un petit peu... ouais, mais bon. C'est un film, hein, donc c'est pas forcément très réaliste. Et puis voilà, donc la nuit qui tombe, et ensuite l'avion qui brûle dans la nuit. Et donc par cette scène de fin, on voit bien l'émotion de la fin, l'émotion de tout le film qui reste à la fin. Et voilà, et puis même avec les paroles, parce qu'il y a en même temps entrecoupé d'autres scènes, il y a les paroles de... je sais plus comment il s'appelle, mais il y a les paroles d'un soldat qui lit un journal et qui dit en gros que le combat continue et que ce n'est largement pas une défaite, enfin que c'est certes une défaite, mais que voilà, que le combat continue et que voilà, qu'ils vont vaincre les Allemands quoi. Et donc ça donne de l'espoir et je trouve que finir là-dessus c'est bien, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, c'est un peu dommage de finir sur une note un peu plus contrastée, un film un peu que j'ai un peu moins aimé, mais bon, je voulais le faire dans l'ordre chronologique, donc voilà. Le mois Nolan s'achève donc avec ce film, mais bon,
depuis, Christopher Nolan a quand même fait un autre film que j'avais bien aimé et que j'ai déjà présenté donc sur cette chaîne, qui s'appelle Tenet, hein. Vous devez peut-être le connaître. Peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Et donc voilà, j'espère que vous avez quand même aimé regarder cette vidéo. Et puis, regardez-le quand même, hein, ne serait-ce que pour vous faire votre propre opinion. Et puis voilà. Après, je pense pas que c'est un film que je re-regarderai plus tard. On verra bien, hein, mais... Et voilà, et donc on se retrouve quand même samedi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera pas sur Christopher Nolan, mais sur un autre sujet. Voilà, il y a des choses qui vont arriver sur cette chaîne. Et donc, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à regarder, si vous voulez, mes courts-métrages par exemple, ou mes présentations de films. Voilà. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.